Qui connaissait l'application Zoom au mois de janvier 2020 ? Sans aucun doute, peu de monde. Pourtant, au mois de décembre dernier, la plateforme de visioconférence comptait tout de même 10 millions d'utilisateurs. 4 mois plus tard, elle en recense 300 millions aux 4 coins du globe. Pour être très honnête, nous n'avions pas imaginé passer de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs journaliers sur la plateforme. Ce que nous avons anticipé, par contre, c'est l'accessibilité de notre service pour les écoles qui étaient donc dans les pays où il y a eu cette fermeture des écoles. Donc là, on a mis en place cette accessibilité au service, mais pas dans cette mesure, non. Une anticipation salvatrice puisque depuis 4 mois, le monde vit au rythme du coronavirus. L'application américano-chinoise créée en 2011 par l'homme d'affaires Eric Yuan profite des contraintes liées au confinement pour préserver une interaction sociale entre les gens. Si vous trouvez que Zoom peut vous aider dans le fait de pouvoir se rencontrer, d'échanger, enregistrer, alors effectivement, on a bon nombre d'exemples avec la télévision française qui utilisent Zoom et qui veulent utilisé en mode broadcast. Depuis 3 mois et la propagation du virus à travers le monde, Zoom sert entre autres à mettre en relation élèves et professeurs, animateurs télé et téléspectateurs, mais aussi les chefs d'État de la planète. Benjamin Netanyahou en a fait l'un de ses outils principaux de communication. Malgré les risques liés au piratage informatique, le Premier ministre multiplie les visioconférences avec ses ministres et ses partenaires politiques depuis plusieurs semaines. Zoom permet aujourd'hui au chef du gouvernement israélien de gérer la vie du pays malgré les contraintes de confinement. On a un niveau de sécurité très important sur la plateforme et même donc on a fait une nouvelle version 5.0 qui va sortir le 26 avril, mais avec déjà des améliorations en termes de sécurité. Donc non, il n'y a pas de raison si la tenue de la réunion, les paramétrages de sécurité sont bien implémentés sur la plateforme, il n'y a aucun problème pour pouvoir communiquer même à haut niveau. Pour gérer sa réputation grandissante, les dirigeants de l'application se sont attachés les services d'une boîte de communication israélienne. Un choix motivé par le savoir-faire bleu et blanc dans le domaine des nouvelles technologies. Parce que Israël, vous avez un niveau technologique assez important, donc vous avez une économie majeure et notamment avec des grosses entreprises de technologie ou même pharmaceutiques. Passé la période du coronavirus, la direction de Zoom espère servir de plateforme d'apprentissage aux enfants de la planète tout en maintenant son implantation au sein du monde de l'entreprise. Autant de services qui placent la société américaine comme l'une des grandes bénéficiaires de cette pandémie mondiale. Zoom affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 330 millions de dollars.